Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo tôt parce qu'en ce moment mon planning est très chargé. Je suis en train de décompter les dodos comme les enfants. Vacances moins 4 dodos. Rassurez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, je vous ferai quand même quelques vidéos en vacances. Vous verrez juste l'environnement qui change et le décor. Je ferai comme je peux, mais je vous ferai des vidéos. Peut-être juste qu'elles seront moins longues de ce fait-là. Mais en tout cas, il y aura des vidéos. Je ne me prends pas la tête. Je verrai le moment venu. Qui vivra verra. Hein, mais en tout cas, il y en aura. Soyez rassurés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprêtais à faire mes petites vidéos un peu comme j'ai l'habitude de faire. Et puis... on m'a dit non, en fait. On m'a dit qu'il y avait un autre message à passer. Et contraction, vous voyez. Et en fait, je me suis rappelé que c'était la pleine lune aujourd'hui. Contraction. Et donc, il y avait un message pleine lune à faire passer. Vous savez que souvent, j'aime bien... on a pris un peu ce petit jeu avec les guides. C'est de vous communiquer un petit message à chaque lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, peu importe, de vous lancer un petit défi à relever. Hein. Et en fait, ça marche plutôt bien de faire ça avec vous. On a trouvé ça parce qu'en fait, de vous prévenir de ce défi, vous êtes hyper ancré à essayer de détecter ce défi et vous prenez ça un peu comme un jeu où vous vous challengez pour relever ce défi. Donc ça, je trouve ça drôlement sympa parce que justement, c'est pas toujours évident de vous pousser à être dans l'action et de vous motiver à être dans l'action. Et avec ces petits défis, finalement, bam, vous les relevez. Donc ça vous pousse un petit peu à être dans l'action parce que même les gens qui ne sont pas souvent dans l'action, qui ont beaucoup de mal à oser acter les choses, si déjà vous relevez les défis pleine lune et nouvelle lune, ça actionne déjà pas mal de transformations dans votre vie, même en allant lentement. Rien que relever ces défis-là, c'est déjà pas mal. Contraction. Donc, là, je me demandais quel serait le message qui allait apparaître. Je ne savais pas du tout. Et j'ai eu des cartes, les guides ont choisi un des oracles et ils m'ont raconté une petite histoire, un petit peu, voilà. Donc en fait j'ai tout un paquet de cartes, vous voyez, et il y a une petite histoire à vous raconter. Elles sont tombées dans un ordre bien précis, donc cet ordre-là je le respecte parce que c'est comme ça que se déroule cette petite histoire que j'ai à vous dire. Alors, on me dit qu'actuellement, vous avez des difficultés dans votre vie. Ces difficultés vous posent beaucoup de questions et d'interrogations. Et donc, vous n'êtes pas très bien parce que vous êtes un peu dans votre mental et vous vous questionnez, ça fait moulinette dans la tête et ça occasionne un mal-être à l'intérieur. Ces difficultés que vous rencontrez sont sur une notion de fidélité. Là, on voit l'amour, les alliances, sur la fidélité. Donc de là, je me suis dit, la fidélité, ça peut être sur plein de pans. Le sentimental, bien entendu, mais peut-être aussi la fidélité amicale, même un partenariat professionnel, ou voilà, je suis restée là-dessus. Sauf que j'ai pas, pendant très longtemps, été là-dessus, puisque la carte qui est tombée après, c'est l'adultère. Adultère. Donc, vous avez des difficultés autour de vous concernant une notion de fidélité et il y a cette notion d'adultère. Donc là, est-ce que vous commencez un peu à situer? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vraiment chacun, vous avez quelque chose qui vous vient déjà un peu à l'esprit? Quelque chose qui vibre en vous en entendant ce début de message. Concernant cette notion d'adultère, il y a donc bien des mensonges. Donc il y a des personnes autour de vous qui vous mentent sur une notion d'adultère, sur quelqu'un
qui ne vous est pas fidèle. Sauf que l'adultère, ça penche quand même beaucoup sur le sentimental, contraction. Ça devient un peu dur de parler de professionnel, contraction. Ça devient un peu dur de parler d'un point de vue amical ou familial. Cependant, ces gens qui vous mentent autour de vous, là, par contre, ça peut inclure d'autres personnes. Ça peut inclure des amis, ça peut inclure la famille qui vous ment concernant cette notion d'infidélité et d'adultère. C'est pas évident, hein, ça c'est au cas par cas selon votre parcours. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui cherchent à vous dire que non, tout va bien, et qu'on essaye peut-être de vous noyer le poisson concernant cet adultère et de vous mener à être, je sais pas, qu'on essaye de vous convaincre que non, il n'y a rien, tout va bien, et que vous vous faites des idées. En tout cas, on vous dit, il y a beaucoup de gens qui vous mentent. Ah, qui vous mentent? Non, c'était d'accord. Qui vous mentent, il y a bien adultère. Donc là, le message est clair de la part des guides. Le message est encore plus clair avec la carte suivante, puisque la carte suivante, c'est la mort. Donc on vous dit bien que concernant cette relation où il y a infidélité et adultère, cette relation, c'est mort. C'est mort. S'il y a adultère, c'est bien que cette relation ne vous convient pas, ou ne convient pas non plus à la personne en face si c'est l'autre qui vous trompe, ou si c'est vous qui trompez, peu importe. Cette relation, c'est mort. Il faut voir les choses en face. Il n'y a plus rien à en tirer. Il faut sortir de tous ces mensonges parce que la source dit c'est vraiment mort. Il n'y a rien à en tirer. Et il n'y a pas à être catastrophé sur ça, puisque de cette mort, c'est une chance pour vous. Oui. Cette mort est réellement votre chance dans votre vie. C'est-à-dire que d'actionner et de enfin accepter que ça, c'est mort de chez mort, c'est la chance de votre vie pour aller quelque part vers votre bonheur et rebondir vers autre chose. Parce que rester dans cette relation, c'est déjà rester mort-vivant. C'est ce qui vous attend. De mourir à petit feu. Les guides aimeraient que je parle d'anecdotes. On peut le faire après les cartes? D'accord. Parce que j'ai peur de m'éparpiller. Je préfère rester sur le message des cartes. Donc voilà, c'est votre chance. La chance de quoi? De sortir enfin d'une relation où il n'y a que de la jalousie. Il n'y a rien de sain à être dans ce genre de relation. Il n'y a rien de sain. Et c'est une chance aussi. Pourquoi? C'est une chance pour les enfants. Donc s'il y a des enfants en jeu là-dedans, c'est une chance pour eux parce que ces enfants n'aiment pas vivre dans cette ambiance et ces enfants n'aiment pas non plus vivre dans cette ambiance-là de jalousie également. Et par rapport à cette notion sur les enfants, vous avez un changement à opérer. Un changement à opérer. Et c'est quoi ce changement? C'est le changement sur une vision que vous avez sur la séparation quand on a des enfants. Vous avez un angle de vue à changer. On va y revenir après. Je reste sur mes cartes. Et par rapport à ça, ce message-là que vous avez dans ce jeu de cartes, dans ce message que je viens de vous délivrer, c'est un message qui vous vient
d'un monsieur décédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi vos guides, vous avez un défunt homme qui œuvre à fond pour vous délivrer ce message, parce que cet homme, dans sa vie, lui, le constat qu'il a fait de son expérience de vie, c'est que surtout dans la vie, il ne faut pas rester en couple pour les enfants. Et lui a fait cette erreur, il s'est sacrifié dans sa vie, il est resté avec une femme qu'il n'aimait pas, ou avec qui il était malheureux dans tous les cas, parce que par rapport aux enfants, ça ne se faisait pas. Ça n'était pas bien. Contraction. Donc il est resté dans cet état de sacrifice, mais il a été malheureux toute sa vie. Il fait partie de vos guides et il vous pousse à ne pas faire la même erreur que lui. Et il vous demande de changer votre angle de vue par rapport à cette notion sur les enfants. Que des enfants ne peuvent pas être heureux quand, dans un couple, il y a beaucoup de querelles et que les deux ne sont pas épanouis ensemble et qu'il y a beaucoup de jalousie, et que ça n'est pas une chance de vivre dans un environnement où il n'y a plus rien à en tirer. Donc là, c'était le premier message. Le message, c'était ça le défi lune. Donc le message est plutôt très clair. Je vais essayer de développer désormais. En effet, on est sur des générations où aujourd'hui, les séparations et les divorces se font de façon beaucoup plus fréquente que de par le passé. On est un peu sur une génération un peu de transition, contraction, où on peut parfois avoir été à l'école, nous, quand on était enfant, entourés de copains-copines qui, eux-mêmes, ont subi le divorce de leurs parents quand nous étions enfants. À l'époque, ça restait quelque chose d'assez épisodique. Et souvent, comme c'était épisodique, souvent, c'était un peu mal vu ou montré un peu du doigt, ou surtout on montrait, vous avez peut-être entendu vos parents parler de ces enfants comme de petits malheureux, contraction me dit-on, de petits malheureux où oh, ils sont malheureux, tu te rends pas compte, ses parents se séparent. Donc en fait, quand vous étiez enfant, vous avez déjà entendu ce genre de discours où les séparations et les divorces où il y avait enfants étaient un peu diabolisés. Ça a semé dans votre tête déjà des graines ou peut-être, alors c'est très bizarre parce qu'en même temps que je vous parle, on me coupe la parole. On me coupe la parole et on me dit que même dans le corps enseignant, il y avait cette façon un peu de parler de ces enfants-là. Ah oui, mais leurs résultats sont mauvais, c'est normal. Ah, ils ont chuté, ben ouais, leurs parents ont divorcé. Voilà, il y avait un peu toutes ces croyances limitantes où on diabolisait la séparation, le divorce, comme si cette séparation, c'était ça la raison de tous les maux. Donc vous avez entendu plein de discours comme ça, visiblement de vos parents qui étaient très, je dis vraiment ce mot? D'accord. Ben, je vais le dire, très arriérés, pas du tout évolués sur cette notion de séparation et qui ont diabolisé les séparations où il y a des enfants. Moi, quand j'écoute ce message des guides, je me sens même complètement concernée. Puisque, en effet, moi, j'ai toujours entendu ce genre de discours des anciens dans ma famille. Donc, je vois tout à fait quel est le message qu'on cherche à délivrer aujourd'hui. Parce que ça me parle énormément d'écouter ce message. Je dis, bah oui, clairement. Donc, j'espère que chez vous, vous vous retrouvez tout autant que moi dans ce message. Cependant, par rapport à ça, donc vous avez déjà eu des graines dans votre tête qui ont diabolisé un peu ça, ou quand vous étiez enfant, vous auriez développé un peu ce truc de oh, pourvu que ça m'arrive jamais. Ah putain, bah oui, moi c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est fou. C'est fou. Oui, moi, ma pire peur quand j'étais enfant, c'était que mes parents se séparent.
Ben oui, quand on entend des discours comme ça, c'est tellement diabolisé, on dépeint tellement que ces enfants sont pas heureux, etc. Ensuite, on évolue, on devient adulte. Et là, on prend chacun des voies différentes, d'accord? Parmi vous, certains ont changé d'avis sur cette séparation par rapport au divorce parce que vous avez côtoyé des gens qui avaient vécu ça et qui le vivaient très bien, ou que dans vos amis proches, certains se sont séparés et vous voyez leurs enfants, ils se portent comme un charme et le vivent extrêmement bien. Donc moi, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas restée dans cette notion de diabolisation. J'ai juste là des petits éclairs en écoutant ce message qui est délivré, parce qu'en l'écoutant, je reviens à cette notion que, mais c'est un truc de fou, c'est vrai que quand j'étais enfant, ça me collait mal au bide. Dès que je voyais mes parents s'engueuler, je me rendais malade et il fallait l'école appeler pour qu'on vienne me rechercher, tellement ça me rendait malade, puisque on avait tellement diabolisé ça que j'avais une peur monstre de ça. Un peu comme on vous dit, on diabolise les araignées, donc après vous avez peur des araignées. Comme moi, ma maman qui diabolise l'orage, elle a peur de l'orage. Donc pendant très longtemps, j'avais une peur bleue de l'orage. Elle diabolisait tellement l'orage avec tous les dangers, etc. Donc j'avais une peur de l'orage quand j'étais enfant. Alors qu'après, j'ai décidé de changer cet angle de vue et de trouver qu'un orage, c'était beau. Donc voilà, on décide tous un peu, quand on grandit, de couper l'angle de vue qu'on nous a instauré pour nous faire notre propre avis. Vous le faites sur plein de choses. Vos parents aiment telle musique et c'est pas pour autant que vous êtes fan des mêmes chanteurs. Vous le faites par exemple sur un style littéraire. Si vos parents adorent lire des livres de telle ou telle catégorie, vous, c'est une autre catégorie de livres ou de films que vous allez aimer. La décoration, c'est la même chose. La musique, c'est la même chose. Oui, je l'ai déjà cité, la musique. Il y a plein de choses que vous n'aimez pas, comme la politique. Vous n'avez pas toujours les mêmes convictions politiques ou religieuses que vos parents. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout changé par rapport à eux, que ce soit sur politique, sur religion, surtout, c'est la totale. Je me suis faite mes propres opinions. Donc je me suis faite aussi les mêmes opinions sur le divorce avec les enfants, parce que dans ma famille, il y en a beaucoup. Excusez-moi. Il y en a beaucoup. D'accord? Et j'estime pas, enfin bon, je vais pas rentrer dans l'histoire, je vais pas vous raconter la vie de ma famille, mais bon. Je sais que les anciens ont telle vision autour de ça, mais en fait, moi, je m'en tape. Donc c'est vrai que même si j'entends des discours autour de ça, et que les gens qui divorcent alors qu'ils ont des enfants continuent d'être diabolisés par ces anciens dans la famille, moi, je vais plutôt prendre la défense de ces personnes en disant qu'un enfant n'est pas heureux non plus en restant sous le même toit que des enfants, que des parents qui se tapent dessus et qui s'engueulent à longueur de temps. C'est déjà une vision que j'ai depuis très longtemps. Ça doit faire au moins 15 ans ou 20 ans que j'ai déjà cette vision. Donc ce message-là qui est à relever, je ne me sens pas concernée par ce défi, contraction, puisque moi-même, au niveau de ce défi, j'ai déjà cette vision-là. Mais certainement que mon défi, il est sur autre chose, automatiquement. D'accord ? En tout cas, par rapport à ça, on vous demande de vous faire vos propres opinions. Donc oui, moi en coaching, j'ai énormément de personnes qui ont eu leurs parents qui se sont séparés quand ils étaient enfants et qui le vivent et justement ont vécu ça comme une libération parce que voir parfois l'un ou l'autre taper sur l'autre ou que c'est tellement tendu que ça se répercute sur les enfants et que c'est les enfants qui prennent. Quand les parents se sont séparés, les enfants l'ont super bien vécu. Donc vous, de là où vous êtes, soit vous êtes entouré de ce genre d'amis
qui vous rassurent que eux, au contraire, ils l'ont bien vécu, etc. Soit vous avez cette croyance transgénérationnelle à péter, et donc dans ce cas-là, vous pensez bien qu'on ne vous a pas mis ce genre d'amis autour de vous, on vous a mis plutôt des amis tierces qui, eux, ont la vision contraire. C'est-à-dire que eux ont mal vécu la séparation de leurs parents et diabolisent ça. Diabolisent et mettent ça un peu sur le dos que moi, ça a été extrêmement dur pour moi, donc mes parents sont égoïstes de l'avoir fait et c'est pas bien qu'ils aient fait ça. Ah mon Dieu, moi jamais je divorcerai. Vous, je pense plutôt que vous avez été entouré de tierces comme ça. Sauf que ces tierces-là sont elles-mêmes dans un processus où ils mentent à leur conjoint et sont... J'ai mes oreilles qui sifflent. Pourquoi? Souvent, c'est un signal d'alerte. Souvent, c'est un signal d'attaque. Je dois refaire mon bouclier. Petite pause pour refaire mon bouclier. Bon, voilà. Je suis toujours alertée hein, quand quelqu'un prévoit ou a dans sa tête de chercher à m'attaquer. J'ai aucune inquiétude. Donc, voilà. Donc, en fait, ces amis-là, eux, sont dans le mensonge dans leur vie. Ils ne font que mentir. Et eux aussi sont dans l'adultère. Oui, ils sont dans le faux. Ils sont pas heureux. Leurs enfants sont pas heureux non plus. C'est très tendu chez eux parce qu'ils sont pas épanouis et pas heureux. Donc, c'est les enfants qui trinquent. Et donc, en fait, vous êtes un peu convaincus. Vous continuez un peu à rester... embourbé dans cette croyance-là, qui est une croyance complètement erronée, parce qu'on vous a mis ces tierces-là autour de vous, qui viennent vous faire travailler encore cette notion, et vous restez dans un sacrifice à côté de ça, par rapport à cette vision. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais vous restez quand même accroché à cette croyance en étant entouré de ça. Donc ça peut jouer sur vous par le fait que vous, peut-être, vous n'êtes pas encore parent, mais vous fuyez votre jumeau ou jumelle parce que lui a déjà des enfants et vous ne voulez pas être cette personne qui vient le pousser à se séparer parce que ça va rendre malheureux des enfants. Vous voyez ? Ça peut influer votre croyance sur plein de choses. Ou vous avez vous-même encore à travailler que justement, vous avez à comprendre et à poser un pardon sur la diabolisation que vous avez faite du divorce de vos parents quand vous étiez enfant. En tout cas, ça concerne tout le monde à une échelle ou à une autre sur cette notion-là. Donc, essayez de chercher sur quoi, ça vous concerne cette notion-là. Parce que vous avez vraiment ce lampadaire à lâcher, qui est une corde qui vous maintient au sol et qui empêche, il faut venir la péter pour que la montgolfière puisse s'envoler. Donc là, vous avez une vision vraiment à changer sur cette pleine lune. Vous avez un défi à relever, mais qui va se jouer dans votre tête et là-dedans. Donc, bien entendu, on vous demande de faire attention à repérer toutes ces tierces que vous avez autour de vous qui vous maintiennent dans cette croyance erronée, qui sont des gens qui vous ont été envoyés exprès pour vous faire bosser ça, parce que dans toutes vos vies antérieures, cette notion-là a été un énorme frein et vous a toujours empêché d'aller vers votre bonheur. Et sur cette vie, vous avez à guérir du fait que vous avez votre angle de vue à changer concernant cette notion des enfants. Que les enfants, c'est pas ça qui les rend heureux. Et que vos enfants sont malheureux. Et cet homme-là est là pour y veiller, pour vous pousser et vous guider vers le droit chemin. Un chemin où ça ne sera plus vers le sacrifice. Par rapport à ça, dans ces hommes-là, il y a des hommes qui ont été donc extrêmement malheureux dans leur vie et qui ont foutu en l'air leur incarnation, et il fait partie de vos guides, cet homme défunt. Ça peut être un papy, ça peut être un arrière-grand-père, ça peut être un tonton, ça peut être un papa.
qui est déjà défunt. Ce monsieur a été extrait. D'accord. Désolée. Petit moment émotionnel pour moi. Oui, petit moment émotionnel puisque j'ai reçu un message en direct de mes guides à moi sur cette notion-là. Ou parmi mes guides, j'ai moi 3 actuellement, parce que mes guides ont changé régulièrement. Entre deux, souvent il y en a eu un qui a changé régulièrement. J'ai actuellement 3 guides défunts. 3 guides défunts, donc c'est 3 personnes que j'ai connues. Pas spécialement dans ma famille terrestre. Il y en a un, mais les autres étaient des personnes très proches. Très proches, très proches. Genre le papa de ma meilleure amie que je voyais comme l'idéal de papa, voilà. La petite voisine, la mamie qui habitait à côté de ma maison d'enfance, chez qui j'étais toujours, qui était un peu comme une mamie pour moi, comme j'avais perdu déjà la mienne, c'était comme ma mamie. Enfin voilà, et donc j'ai eu des messages en direct de eux, de leur expérience de vie, voilà. Donc je l'ai reçu en direct dans cette vidéo, pour le coup. Donc voilà. Donc voilà, c'est des gens qui ont fait ce sacrifice, qui n'ont pas été heureux dans leur vie. Bon, ils n'ont pas besoin de me convaincre de ça, vu que moi, je suis déjà convaincue du bien fondé de ça. Mais vous avez des gens qui vous freinent autour de vous et qui ont cette notion-là, cette croyance-là. Donc ne soyez pas dans le sacrifice de votre vie, parce que ce qu'expliquent ces gens-là, qui sont décédés, c'est que eux, tous, d'accord. Donc visiblement, ces personnes-là dont on parle, c'est ce guide que vous avez. Ce guide avait une compensation ou une addiction dans lequel il se noyait et se réfugiait. Et de là, c'était parce que justement, il était tellement malheureux dans sa vie. Donc, il a sacrifié sa vie, il était malheureux. On sait que quand on est dans le sacrifice et qu'on est en souffrance, ça va se traduire par des problèmes de santé à l'intérieur de soi. Comme en plus la personne se noie dans des compensations et des addictions, cette personne ruine encore plus sa santé. Donc souvent, c'est des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Donc oui, moi, c'est le cas. Hein. J'ai juste été chamboulée par ce message personnel parce que je pensais pas que ces guides que moi j'ai avaient été concernés par ce problème. Parce que d'extérieur, ils avaient l'air heureux. Sauf que d'extérieur, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. C'est pour ça que ça m'a chamboulée d'entendre ce message et d'accueillir ce message tout à l'heure, d'entendre la réalité de ce qui était. Donc en fait, par rapport à ça, voilà. Le message que cet homme cherche à vous délivrer, c'est ne fais pas la même erreur que moi, parce que moi, ça a causé finalement ma perte. Et je doute finalement fortement que mes enfants en gardent un bon souvenir et qu'ils se disent « Ah là là, papa a bien fait de sacrifier sa vie. Mon Dieu, ça aurait été horrible que mes parents se séparent. » Non, les enfants, après constat, ont bien conscience que papa n'était pas heureux, qu'il a ruiné sa vie et qu'il s'est peut-être plongé dans des addictions, soit le tabac qui a occasionné un cancer ou un autre problème de santé, soit l'alcool, soit la nourriture qui, à la longue, a occasionné soit un cancer au niveau des organes digestifs, soit foie, estomac,
pancréas, intestin, tous ces problèmes-là, ou des maladies cardiovasculaires avec des arrêts cardiaques, infarctus ou etc. Parce que j'étais dans des compensations alimentaires ou de drogue, alcool, etc., tabac, qui ont fait qu'à un moment, j'ai ruiné ma santé, j'ai foutu en l'air ma santé. Les enfants en ont bien eu conscience, que papa et maman n'étaient pas heureux. Donc, le papa, en l'occasion, qui voit ce que pensent aujourd'hui ses enfants de ce constat-là, vous dit, ne fais pas la même erreur que moi, parce que c'est ce que penseront, et c'est ce que voient déjà tes enfants à l'heure actuelle. Donc vous avez un lampadaire à lâcher sur la diabolisation de la séparation avec les enfants. Ça n'est pas une fatalité, c'est au contraire une chance à saisir. Donc on vous demande de changer votre angle de vue et à partir de là, de savoir acter les choses. Tout à l'heure, les guides m'ont coupé un peu la parole pour me demander de parler de certaines anecdotes. Et je trouvais que ce n'était pas le moment parce que j'avais peur de m'éparpiller et de perdre le fil de ces cartes. Donc oui, hein, je le rappelle, on a beaucoup de témoignages de runners qui, parfois, c'est des runners qui ont déjà 60-70 ans, qui ne sont toujours pas réunis avec leur flamme jumelle, ou c'était un de vos parents qui était runner et qui a bousillé sa vie et sa santé en refusant de vivre son amour avec sa chasseur. Donc je le répète et je redélivre ce message. La finalité sur ce parcours pour le runner, s'il ne se priorise pas dans sa vie, et se prioriser dans sa vie, c'est revenir vers sa chasseur et vivre de façon officielle cette relation avec elle, changer de vie, c'est ça. Si ça, le runner n'est pas capable de se prioriser et d'écouter son cœur, ce qu'il attend, c'est une fin de vie très triste et malheureuse. J'ai mis de la douceur sur les mots qui ont été dits. Voilà, c'est rien de bon pour le runner. Parce que ça veut dire que le runner aura préféré être dans le sacrifice. Donc en fait, quand on choisit le sacrifice, on obtient du sacrifice. Donc, tous les témoignages que j'ai, en ce moment, j'entends beaucoup de drames autour de ça. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et en ce moment, j'en ai au moins un témoignage tous les jours. Ces témoignages, c'est quoi? C'est des fins de vie où le runner vit tout seul, dans un hôpital psychiatrique. Il a perdu la tête tellement il s'est réfugié dans les drogues et finit tout seul. Souvent, il finit seul, complètement ruiné de son argent. Il a tout perdu, puisqu'en général, ce qu'il a voulu, il n'a pas voulu aller vers son bonheur parce qu'il était névrosé par l'argent et il avait peur de manquer d'argent. Donc, il a préféré rester dans cette notion-là. Donc, c'est venu taper là-dessus. Il a tout perdu. En général, il y a quoi encore? Les problèmes de santé. Donc, là, j'ai encore eu un témoignage hard cette semaine aussi. Le runner, dans l'année de ses 60 ans, il a failli mourir 2 fois. Un arrêt cardiaque et un organe qui se dégénérait à l'intérieur de lui. Donc, il est vraiment passé à côté de la mort 2 fois. Le but, c'est d'essayer de reprovoquer ce regain de vie, de conscientiser « Ah merde, je suis passé à côté de la mort. La vie est précieuse, quoi. Je dois profiter de la vie. » Et quand vous avez quelqu'un qui décède autour de vous, ça doit à chaque fois reprovoquer ce regain que « Mais merde, en fait, la vie est précieuse. Je ne dois pas sacrifier ma vie pour ci ou pour ça. » Cette personne l'a fait, elle n'a pas assez profité de la vie, elle est décédée beaucoup trop jeune, elle a fait que travailler toute sa vie, elle n'a même pas profité de son argent. Ça doit toujours attiser une compréhension autour
du fait que la vie est précieuse et doit être vécue à sa juste valeur, parce qu'elle passe vite. Donc si vous conscientisez jamais ça et que vous n'avez jamais ces éclairs de vie pour revenir à la vie, la vraie vie, pas une vie de souffrance, pas une vie de il faut, la vie que j'ai envie, la vie qui me fait vibrer, ce qui vibre là en fait. Donc par rapport à ça, c'est à vous de conscientiser tout ça, de ne pas commettre cette erreur, parce que croyez-moi que cette erreur-là, vous l'avez déjà expérimentée au moins une dizaine de fois dans vos vies antérieures. Dans cette vie, vous devez vous en débarrasser de cette croyance. Donc au niveau des témoignages que j'ai, oui, concernant les runners, je dois avoir à peu près 90% ou 95%, vous voyez, contraction des runners, qui finissent alcooliques comme des déchets et qui sont irrécupérables. Qui finissent tout seuls comme un vieux con, où les enfants veulent même plus le voir, et ils finissent seuls comme ça. Donc si vous avez, vous, vos parents runners, qui vous disent de rester dans cette vie, etc., parce que eux, au niveau de leur image, veulent montrer que moi, mes enfants ne se séparent pas, moi, je suis fière de mon enfant qui est marié avec une femme qui est ci ou qui est ça. Observez la toxicité de vos parents, qui sont des parents contrôlants, qui vous trahissent et qui pensent beaucoup plus à leur image qu'à votre bien-être à vous. Mais là, vous avez quelque chose à ouvrir les yeux et taper du poing. Ça, c'est les diapositives que j'ai mis dimanche sur mon Facebook. Ou dans la blessure de trahison, où on porte le masque de contrôlant, j'ai abordé le côté contrôlant du parent contrôlant qui s'intéresse beaucoup plus à son image qu'au bien-être de ses enfants et qui essaye de la mettre un peu à l'envers à ses enfants en disant « c'est pour ton bien-être, c'est pour ton bien ». Donc il essaye d'argumenter et de manipuler pour obtenir de toi que tu le valorises lui. Donc ça, c'est les parents pervers narcissiques qui sont comme ça, hein, qui ont des enfants choses. Ils chosifient leurs enfants. C'est des faire-valoir. Donc là, vous avez plein de choses à conscientiser. Ce défunt vous prévient de ce qu'il voit de là-haut et vous dit méfiance. Mon Dieu, mon pauvre malheureux ou ma pauvre malheureuse, tu n'imagines pas la quantité de mensonges que tu as autour de toi qui t'a mené à cette difficulté dans laquelle tu vis aujourd'hui. Parce que crois-moi que même tes parents, eux-mêmes, étaient dans l'adultère à fond et n'étaient absolument pas fidèles l'un à l'autre. Ils étaient dans le mensonge. Donc là, vous avez un gros message à recevoir. Il vous concerne tous. Contraction. Il vous concerne tous. D'un côté ou d'un autre. On va finir avec des petits messages des guides parce que les guides ont, pour ça, sorti plein de cartes. Donc on va les lire une par une qui, je pense, vont être dans la même thématique. D'accord. Alors, ils me disent que je les ai remis dans le désordre. D'accord. C'est vrai que je ne les ai pas vraiment remis dans l'ordre. Bon. La première carte, c'est « Si cela vous rend heureux, cela n'a pas besoin d'avoir de sens pour les autres. » C'est ça. Si vous, votre vie, ce qui vous rend heureux, c'est d'aller vivre avec votre chasseur, ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour tes parents, ni pour ses amis qui, eux, enfants, ont vécu une séparation. Mais qu'est-ce que vous vous en tapez? Vous devez être axé sur votre vie et pas sur vos croyances des autres. Est-ce qu'au niveau de la politique, avant d'aller voter et d'aller dans l'isoloir, est-ce que vous demandez à vos parents pour qui vous devez voter, ou est-ce que vous appelez ces amis pour leur demander ce que vous devez penser et pour qui vous devez voter?
Non. Est-ce que quand vous montez dans votre voiture, quand vous mettez de la musique, vous appelez cet ami ou vous appelez ses parents pour dire « Je dois écouter qui ? Je dois écouter quoi ?» Est-ce que le soir, quand vous vous mettez dans le canapé, vous les appelez pour demander quel film vous devez regarder ou quelle série? Si cela vous rend heureux, cela n'a pas besoin d'avoir de sens pour les autres. Revenons un peu dans la réalité des choses. Si pour des choses si élémentaires, ou au moment où vous devez appeler, ou dans quel resto vous allez... Est-ce qu'au moment de choisir le menu, vous allez appeler papa, maman pour leur demander ce que vous avez besoin de manger? Qu'est-ce que je dois manger, papa, maman? Non. Vous faites ce qui vous rend heureux. Donc pourquoi vous ne le feriez pas sur le sujet le plus important de votre vie, qui est votre vie de couple, contraction? Voyez à quel point vous êtes insensé. Contraction. Vous avez un gros lampadaire à lâcher. Ce lampadaire-là vous a déjà mis dans beaucoup d'années et parfois plusieurs décennies de sacrifices. Sauf que votre vie, vous n'allez pas vivre jusque 200 ans. Il faut que vous en ayez conscience. Donc vous avez beaucoup de foudre autour de ça. Contraction. Le deuxième message que vous avez, c'est ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. Si ça ne te rend pas heureux, basta. Tu dois pas, toi, t'adapter à ça, te suradapter et te convaincre que c'est peut-être déjà pas si mal. Maman m'a dit que j'avais de la chance. Ah, ben donc, oui, je vais aimer. Est-ce que à Noël, vous aimeriez votre enfant déteste les poupées et vous allez lui acheter une poupée en disant « Non, t'es obligé d'aimer. T'as de la chance. » Est-ce que vous êtes ce genre de parent? Est-ce que... Pourquoi vous laissez vos parents être encore comme ça avec vous alors que vous êtes adulte? Vous vous rendez compte un peu? Tes parents sont toxiques dans ce cas-là. Tes parents sont toxiques. Et si tu crains tes parents et que tu fais les choses en fonction de ça, ça veut dire que tu as des parents diaboliques alors. Tu les vois comme des gros monstres. C'est des gros monstres. Tu trembles comme une feuille. À l'idée de faire quelque chose, tu te rends pas compte, mais tu as quel âge pour trembler encore comme une feuille face à tes parents? Ça veut dire que donc tu es en train d'avouer là que tes parents sont diaboliques. Donc si tu sais l'avouer que tes parents sont diaboliques, parce que trembler comme une feuille devant ses parents, c'est parce que tes parents sont diaboliques. Ça peut être que ça. Si tes parents sont diaboliques, ben n'aie pas peur de les perdre. Tu vas perdre des diables, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu t'en fous? Donc ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. Message suivant. Le message suivant, c'est « L'échec n'existe que dans le monde de l'ego, car il est source de jugement. Remplaçons ce mot par expérience. L'expérience permet de grandir et d'apprendre. » Oui, ça c'était une carte que j'avais écrite parce que je me rendais compte toujours que dans mes coachings, beaucoup de gens avaient peur du mot. Ils voyaient ça, l'échec pour eux c'était « Ah, c'est un mot qui fait mal en fait. » Cette peur de l'échec, le côté humiliant, j'ai honte. Ben, change. Si pour toi, l'échec, c'est un mot qui te fait du mal, parce que moi, il ne me fait pas du mal, puisque j'ai nettoyé mon ego, contraction. Si pour toi, ce mot te fait du mal, remplace-le par le mot expérience. Donc l'échec n'existe que dans le monde de l'ego, car il est source de jugement. Remplaçons ce mot par expérience. L'expérience, elle, permet de grandir et d'apprendre. Voilà, ça fera moins mal. Message suivant. Je n'abandonne pas. Je mets de nouvelles ailes et je recommence à voler. Oui, parce que là aussi, vous avez un énorme problème sur la notion de se désengager. Pour vous, se désengager, c'est pareil. Vous diabolisez le désengagement. Changer d'avis, c'est pas bien. Oh non, parce que ça a une notion comme d'abandon. Oh, j'abandonne. Non, en fait, la personne que tu abandonnes, tu es déjà dans l'abandon. Tu t'abandonnes toi et tu as abandonné ton bonheur. Tu as abandonné ton courage. Tu t'es abandonné. Donc arrête de croire que se désengager ou divorcer, c'est
c'est un échec parce que tu abandonnes et tu baisses les bras. Non, tu es en train d'abandonner la notion d'échec. Tu es en train d'abandonner le malheur. Parce que tu es persévérant pour aller chercher ton bonheur. Parce que tu as assez le courage pour aller chercher le bonheur. Change ta vision. Parce que les gens autour de toi te manipulent là-dessus. Sur cette notion-là. Ah, tu es un lâche, tu abandonnes. Ah non, au contraire, je suis courageux. Justement, je suis courageux. Justement, j'ai décidé de ne pas m'abandonner, j'ai décidé de ne pas abandonner mes rêves, j'ai décidé de ne pas abandonner mon bonheur. Les gens qui ont ce courage-là sont 1000 fois plus courageux que ceux qui restent par lâcheté dans un couple parce qu'ils ont peur du changement. Donc on te dit, je n'abandonne pas, non, je mets de nouvelles ailes et je recommence à voler. La perception est totalement différente. Il n'y en a plus que 2. Message suivant, la vie ne devient pas meilleure par la chance, elle devient meilleure par le changement. Oui, si tu attends que les choses changent, tu le vois déjà, si ça fait déjà 10 ans, 15 ans ou même 5 ans, mais c'est déjà précieux. 5 ans de vie, c'est déjà énorme d'avoir déjà perdu et sacrifié 5 ans de vie. Donc si tu attends encore que la chance fasse que les choses changent, tu vas attendre longtemps. Regarde, ça fait déjà longtemps que tu attends. Tu as bien vu que ce n'était pas la méthode qui marchait. Ça ne marche pas. La vie ne devient pas meilleure par la chance. Elle devient meilleure par le changement. Et observe autour de toi tous ces gens qui ne sont pas allés rechercher le bonheur, comment ils ont fini. Et comment leur vie est en train de virer. Est-ce que tu les vois comme des modèles de vie? Peut-être qu'on t'a mis de la poudre aux yeux à un moment et que tu as cru que c'était ça et qu'ils étaient heureux, ces gens-là, parce qu'ils ont voulu faire croire qu'ils étaient heureux et que c'était eux qui avaient raison. Mais regarde aujourd'hui dans quelle voie et où par leur vie, regarde s'ils ont l'air si épanouis que ça, observe par rapport à leur compensation et addiction, regarde même leur silhouette. Est-ce que c'est des gens qui justement prennent soin d'eux ou est-ce que c'est des gens instables qui font beaucoup le yo-yo entre l'alcool ou la bouffe parce qu'ils sont toujours malheureux intérieurement, parce qu'ils sont vides intérieurement. Est-ce que tu as vraiment envie d'écouter leurs conseils et de suivre leurs avis? Je pense pas. C'est pas parce qu'ils vont se noyer que tu dois aller te noyer avec eux. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est pas pour autant que tu dois faire les mêmes bêtises qu'eux. Et enfin, on va se laisser avec le dernier message. Dédier son temps à lutter contre quelque chose revient à dédier son temps à quelque chose que l'on déteste. Vous nourrissez cette chose de votre énergie au lieu de l'utiliser pour avancer vers votre bonheur. Donc peut-être que dans le lot, par rapport à cette notion-là, il y en a qui viennent de le conscientiser il y a quelque temps, contraction, et qui sont déjà dans cette démarche-là. Par rapport à ça, malheureusement, vous utilisez toute votre énergie et toute votre journée et tout votre temps à lutter contre ça. Donc peut-être vous passez votre journée du matin au soir à dépenser toute votre énergie dans un combat de divorce pour peut-être une garde d'enfants, alors qu'en fait on vous dit sois dans le juste équilibre, dépense un certain quota d'énergie là-dedans, mais tu dois surtout dépenser beaucoup d'énergie à reconstruire ton futur et à avancer vers ton futur, vers le positif. Donc on le sait, ça fait déjà 6 ou 9 mois que j'ai fait des vidéos qui parlaient de ça. Si j'arrive à les retrouver, je remettrai les liens en dessous pour vous montrer que j'en ai déjà parlé il y a extrêmement longtemps. On vous expliquait que le runner, quand il va se séparer du pervers narcissique, donc de la karmika ou du karmico, qu'il n'allait pas devoir faire l'erreur de dépenser toute son énergie dans ce combat de séparation, parce que le pervers narcissique fait ça exprès pour bouffer et vampiriser toute l'énergie de sa victime pour que cette victime ne reconstruise pas sa nouvelle vie. C'est une stratégie de pervers narcissique. Donc on vous demande de surtout pas tomber dans ce piège, parce que certains runners tombent dans ce piège les deux pieds dans le plat, hein, voilà, alors que le runner doit au contraire aller vers sa chaiseur et construire sa vie. Parce que c'est du moment où il aura enfin coché toutes les épreuves, qu'il aura prouvé à la source que oui, il a le courage d'aller vers son bonheur, que là, la source va lever les obstacles.
de ne plus laisser l'extérieur, mais pour l'instant, ça montre qu'il n'a toujours pas compris et qu'il laisse l'extérieur le bouffer et le vampiriser. Il est encore sous emprise des tierces, donc la source le laisse se dépêtrer. Mais du moment où il sait enfin aller tout avouer et aller vers sa chaiseur pour reconstruire son futur, c'est là où la source va l'aider dans cette procédure de divorce par rapport à la garde des enfants. Où là, il y a les cadeaux qui vont tomber. Mais ça fait déjà 6 ou 9 mois qu'on a expliqué tout ça. Tout a été expliqué dans les vidéos depuis le début. Donc si vous n'écoutez pas, et si vous écoutez, ça passe par là, et que vous êtes encore contrôlant, et vous écoutez qu'à moitié, tout le mode d'emploi a déjà été donné. Donc si vous n'écoutez pas le mode d'emploi, et que vous faites à l'inverse, c'est votre problème. Si quand vous recevez le meuble Ikea, vous ne voulez pas lire la notice, c'est votre problème, Vous êtes masochiste. Et par rapport à ce côté masochiste, vous attirez du masochisme. J'ai une dernière petite aparté. On m'a demandé de faire une parenthèse sur les rêves foudre. Oui, alors j'ai eu cette expérience il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas raconter, parce que je n'ai pas envie de raconter ma propre vie sur ce sujet-là, qui est un sujet personnel, mais on peut... On peut avoir des rêves foudre. C'est-à-dire, si vous avez fait preuve de masochisme dans la journée et que vous avez fait quelque chose où vous vous êtes fait du mal à vous-même, soit dans des pensées négatives, voilà, vous avez eu des pensées négatives sur un sujet, donc vous avez été un peu masochiste là-dessus, à vous dire « Ah, je suis sûre que… » Donc vous avez été masochiste, vous avez supposé, vous avez été masochiste envers vous-même, vous avez envoyé de la boue à votre enfant intérieur, eh bien vous êtes encore dans un mécanisme masochiste à vous créer des idées noires et des pensées noires. La source peut vous foudroyer la nuit par un rêve qui va justement venir un peu sur ce sujet-là et vous exposer une scène de vie qui va vous présenter exactement ce scénario que vous vous êtes fait dans la tête dans la journée. N'allez pas imaginer, par rapport à la vidéo précédente où on avait parlé des synchronicités, que c'est une synchronicité et que vous aviez raison. Non. Moi, tout de suite, je l'ai compris, que c'était une foudre masochisme, parce que je m'étais permis d'avoir cette pensée-là dans la journée. Donc on me l'a servi, et on m'a servi cette scène pendant la nuit, et quand on fait un rêve, on peut pas en fuir, on est obligé de la subir, et j'ai trouvé ce rêve très désagréable. Donc j'en ai fait part au matin à mes guides en disant vous êtes bien sympa, mais m'envoyer des rêves comme ça, très négatifs, je m'en passerais bien. Et leur réponse a été si tu t'en passerais bien et que ton enfant intérieur n'aime pas, pourquoi le fais-tu toi de jour? Et donc j'ai compris que je m'étais pris une foudre par les rêves. Je ne savais pas qu'on pouvait se prendre une foudre par les rêves. Donc j'ai trouvé important de cette expérience que j'ai vécue, pas plus tard que cette nuit ici, pour le coup, donc voilà, pas plus tard que cette nuit ici, que de vous en prévenir que parfois, si vous êtes dans des pensées négatives et que vous vous créez des suppositions ou des pensées négatives, qu'on vous serve exactement ce truc-là pendant la nuit, qui soit très désagréable, vous allez passer une nuit complètement pourrie, à assister à ça, et quelque part, c'est parce que vous avez été vous-même en plein jour injuste envers votre enfant intérieur, à lui envoyer cette boue, et comme ça fait pas du bien à ton enfant intérieur, tes guides t'ont réoffert du masochisme la nuit avec la même chose. Donc observez ça, parce que comme en ce moment on vous demande de faire attention à ne pas interpréter les synchronicités à l'inverse de ce qu'elles sont, peut-être que certains d'entre vous vont interpréter ce type de foudre rêve comme des synchronicités. Donc je pense qu'on a voulu me faire vivre cette expérience que je n'avais jamais eue, contraction, parce qu'en général je ne suis pas quelqu'un qui me crée de la boue dans la tête, contraction. Donc en fait là, on a voulu me faire vivre cette expérience pour que je puisse vous la partager et vous apporter cette nouvelle clé de compréhension, contraction. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez, en général, j'ai dû moi le vivre à un moment de ma vie pour pouvoir en parler.
et pour pouvoir le comprendre, contraction. Donc, j'ai pas un chemin de colchique dans les prés, d'accord? Loin de là. Si je n'en parle pas en vidéo, c'est parce que je souhaite garder un peu de vie personnelle quand même pour moi et pas parler de ma vie à tout va. Voilà, ça, je demande qu'on respecte ça, que ma vie reste ma vie. Contraction. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de ma vie comme ça à tout va, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je ne voulais pas faire de vidéos à la base, je me retrouve à faire des vidéos, mais je veux bien faire des vidéos à condition que je garde quand même ma vie et un semblant de vie où j'ai le droit encore à avoir un peu mon petit univers à moi. Contraction. Ça fait partie un peu des clauses du contrat. Je ne voulais pas faire de vidéos, mais si j'accepte aujourd'hui d'en faire, parce que j'ai eu des foudres, parce que je n'en faisais pas, c'est sous cette condition, contraction. Et les guides sont totalement d'accord, contraction. Parce que dans mes vies antérieures, j'ai souvent été une personne qui a été soit très connue, contraction, quelqu'un qui a été sous le feu des projecteurs, contraction, et je n'avais jamais le droit à avoir une vie personnelle. Ma vie, c'était quelque chose qui était en vue de tous. J'ai énormément souffert de ça, contraction, sur cette incarnation. Je ne voulais pas être quelqu'un de connu, contraction. Je voulais être quelqu'un qui se fond dans la masse. J'en ai même parlé quand j'étais enfant, je ne voulais pas avoir les scènes, etc. Non, je voulais être quelqu'un de « on ne voit pas ». Aujourd'hui, je suis poussée à faire ces vidéos, je suis un peu mis en avant, finalement, mais je ne veux pas que ma vie personnelle, ça reste ma vie personnelle. Voilà. Donc voilà, pour le coup, c'est vrai que je garde un peu ce côté peut-être flou me concernant, c'est volontaire. Hein, moi, je suis fan de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, il chante, mais vous avez déjà vu, sa vie n'apparaît nulle part. Hein, c'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé chez lui. Aujourd'hui, j'ai eu toutes les clés de compréhension par rapport à tout ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures, que je sais pourquoi j'aime autant ce côté très humble chez lui, où il n'expose pas sa vie. Parce que c'est ce que je vibre moi intérieurement d'être comme ça. Donc oui, je ne pense pas que je vous raconterai un jour ma vie dans les vidéos. Contraction, c'est un choix personnel. J'en ai trop souffert dans mes vies antérieures. J'en ai trop souffert. D'appartenir à tout le monde. Je n'appartiens aujourd'hui plus qu'à moi. Voilà. Donc c'est pour ça que vous comprendrez, ou parfois vous mettez des commentaires, vous aimeriez que je raconte ma vie. Non, je ne raconterai pas ma vie. Je ne raconterai jamais ma vie. Vous aurez des petites bribes d'infos par-ci, par-là dans les vidéos, mais ça sera toujours, vous n'aurez jamais une vidéo où ça sera la vie de Peggy. Jamais. Jamais. Donc voilà pour le coup, voilà ce qu'il en est pour tout ça. Je pense que là vous avez eu beaucoup de messages. Faites attention à ces rêves, n'y voyez pas une synchronicité, que vous avez raison. C'est que vous prenez une foudre en vous disant tu te fais du mal avec tes idées tout pourries. Si tu as envie de te faire du mal, tiens, voilà, c'est ça, il te plaît le scénario. Ah non, il te fait du mal. Arrête-toi d'être dans tes pensées négatives et arrête de te faire des scénarios catastrophes. C'est un peu ça. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous fais moi de gros bisous et belle journée à vous.